et que tu ne sais pas par où commencer, si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, mais que la montagne te paraît immense, eh bien sache que tu es au bon endroit. Quand on part de rien, parfois, eh bien on a tendance à se sentir perdu face aux défis que représente l'entrepreneuriat. Eh bien dans cette vidéo, on va échanger et je vais te partager quelques conseils que j'aurais aimé connaître avant de me lancer moi-même. Le premier conseil que je vais pouvoir te donner, c'est de définir un objectif clair. C'est vraiment hyper important. Sache qu'on ne peut pas mesurer ce qu'on ne peut pas quantifier. Ainsi, plus ton objectif est précis, plus tu pourras mesurer de manière précise son atteinte, plus tu pourras orienter tes énergies vers cet objectif et ainsi t'en rapprocher pas à pas. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui ont des objectifs qui sont trop vagues. Si tu te dis oui, un jour, je vais être entrepreneur, eh bien, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Dans quel domaine? Dans quel contexte? Dans combien de temps? Fais évoluer ton discours pour te dire, dans 2 ans, je veux gagner ma vie en étant entrepreneur sur le web et en vendant des coachings pour aider les entrepreneurs. Ça, c'est un objectif qui est clairement défini. L'autre aspect un petit peu négligé, mais ô combien important de définir des objectifs clairs, eh bien cela va faire travailler ton subconscient et va te permettre de déceler les opportunités que tu n'aurais pas vues avant. Salut à toi, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ici, on change son mindset pour changer sa vie et son business. On se rapproche petit à petit de l'objectif des 100 abonnés et je vous en remercie. Je t'invite à cliquer sur la cloche si tu n'es pas encore abonné pour rejoindre une communauté où on partage un maximum de valeur ajoutée pour que tu puisses avoir un maximum de résultats. Un petit like, objectif des 100 likes pour le référencement de la vidéo et on passe au deuxième conseil qui est de définir un plan. Une fois que tu as défini ta cible, définis un plan pour l'atteindre. En fait, tu vas découper ton objectif en sous-étapes. Si tu veux devenir sportif de haut niveau, tu vas devoir d'abord t'entraîner, te former, puis gravir les étapes une à une. Et ben, trouve ces étapes, découpe-les et tu verras que si tu persévères sur le long terme, que ça ne te paraîtra pas si difficile que ça. En fait, la chose la plus dure dans la vie, c'est de continuer sur une période longue malgré les choses qui nous arrivent. Et parfois, c'est vraiment l'aspect mental et non le talent qui peut conduire à l'échec. Donc, une fois que tu as un plan, applique-le, mesure tes résultats, passe à l'action immédiatement, définis 5 micro-actions que tu peux faire tout de suite pour avancer vers ton projet et tu verras qu'avec le temps, tu vas pouvoir construire des résultats. Le troisième conseil que je te donne, et ça c'est pas des moindres, c'est tout simplement de choisir un sujet qui te passionne. Parfois on se dit qu'on peut faire un truc qu'on n'aime pas pour de l'argent, mais au final ça demande tellement d'efforts d'être entrepreneur que choisir un sujet qui ne te passionne pas, duquel tu ne peux pas parler au moins 2 heures dans la journée, eh bien je te conseille franchement d'abandonner et de choisir un autre business. Par ailleurs, il y a aussi des entrepreneurs qui font un business comme ça, et une fois qu'ils atteignent le succès, eh bien ils sont en quête de sens. En fait, il leur manque quelque chose. Enlève-toi cette épine du pied, choisis directement un domaine qui te passionne, ce sera plus facile d'apprendre des trucs, ce sera plus facile de s'exprimer sur ce sujet, ce sera plus facile d'acquérir des connaissances et globalement, eh bien tu progresseras plus vite. Quatrième conseil que je te donnerai, c'est de te former. En fait, la plupart des erreurs que tu as faites ou que tu vas faire, eh bien certaines personnes les ont déjà faites. Alors pourquoi perdre du temps à reproduire les mêmes erreurs? Lis des livres, entoure-toi de personnes qui ont de la réussite dans ton domaine, trouve-toi un mentor et tu vas gagner énormément de temps. Imagine une personne qui te dit « Ouais ben moi j'ai mis 10 ans à comprendre ce truc ». Eh bien si elle te donne cette astuce, tu auras gagné 10 ans. Il ne faut pas hésiter. Il y a même des forums, je t'invite à échanger avec des gens qui sont dans ta thématique ou dans ton secteur d'activité. Et ainsi, de manière gratuite, tu pourras tirer un maximum d'informations et gagner un maximum de temps. Enfin, le 5e et dernier point que je vais aborder dans ce petit échange, eh bien c'est le fait tout simplement de bien s'entourer. L'entourage, c'est hyper important. Il peut être vertueux, mais la plupart du temps, il est néfaste. Ton entourage te ralentit. Ton entourage t'empêche d'avancer. Choisis bien avec qui tu décides de passer ton temps. Je te donne un exemple. Si tu t'entoures d'entrepreneurs, combien de chances penses-tu que tu as en plus d'être entrepreneur que quelqu'un qui s'entoure de salariés? Je te laisse réfléchir à la question. Je ne te dis pas que l'entourage fait tout, mais il pourra te donner l'accès à des connexions, à des cercles que tu n'aurais peut-être pas côtoyés, te présenter des visions différentes de toi-même et surtout te soutenir dans les périodes qui sont difficiles. Être entrepreneur, c'est difficile.
Toi, ton but en tant qu'entrepreneur, c'est d'anticiper et de limiter les difficultés. Ainsi, avoir un entourage sain, c'est déjà s'enlever une grande difficulté du pied. On en arrive donc à la fin de cette vidéo. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je te remercie. J'ai remarqué que la plupart des gens avaient tendance à s'auto-saboter. J'ai créé un guide gratuit en PDF que tu pourras télécharger en cliquant sur le lien juste en dessous. Tu auras également accès à une formation gratuite en gestion du temps. Si tu souhaites un coaching ou me contacter pour avoir des conseils, je t'invite à me contacter sur Instagram ou sur TikTok et je te dis à la prochaine